Bonjour. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose de comprendre ce qu'est le nombre dérivé d'une fonction f en un point, qu'on va appeler A par exemple, de sa courbe représentative. Ce point A ayant pour abscisse x indice A. Alors, voyons cela par le biais d'exemples. Je vais choisir la fonction f qui est définie par f de x égale x carré, donc la fonction carré, dont je donne ici la représentation graphique sur un intervalle donné. Alors la représentation graphique de cette fonction, c'est une parabole. Je choisis donc un point sur la courbe qui représente cette fonction, le point A, et dont l'abscisse est noté x indice A. Donc ici, je peux dire que x indice A vaut moins 2. Alors ce qui va m'intéresser, c'est ce qui se passe pour la courbe autour du point A. Donc je vais prendre un tout petit morceau de cette courbe et puis je vais voir ce qui s'y passe. Donc par rapport à cette courbe et à ce point, eh bien je vais réaliser un zoom extrêmement important de la courbe de cette façon. Voilà. Donc j'obtiens cette situation. Alors qu'est-ce que j'observe ? Eh bien, j'observe qu'au point A, la courbe ressemble à un segment de droite. C'est-à-dire que si je fais un zoom extrêmement important, ce tout petit morceau de courbe autour d'un point, eh bien, ça semble être à l'œil un segment de droite. Eh bien, ce que je vais faire, je vais placer de part et d'autre du point A deux points que je vais appeler T et N, par exemple. Donc, je place ici un point T et je place ici un point N. Donc, vous voyez, j'ai encore réduit le petit morceau de courbe autour du point A. Je vais ensuite tracer la droite TN, comme ceci. Voilà ce que j'obtiens. Alors vous le constatez, la droite verte est bien une droite, évidemment, parce que je viens de le tracer à la règle, et le morceau de courbe rouge autour du point A que je croyais être un segment de droite, mais en fait c'est pas un segment de droite, c'est bien un morceau de courbe. Alors ce qui m'intéresse, c'est le fait que si je me rapproche vraiment du point A, le petit morceau de courbe autour du point A, eh bien, il est quasiment confondu avec le segment de droite vert que vous voyez là. Alors ça, c'est important, parce que si je réalise cette fois-ci un zoom arrière pour revenir à la situation initiale tout en gardant cette droite verte, bien, voilà ce que je vais obtenir. Je repère bien le point A, les deux points T et N de part et d'autre du point A, extrêmement proches, et la droite verte que j'ai tracée. Eh bien, cette droite verte, par rapport au point A, tel que je l'ai tracé, représente ce qu'on appelle la tangente à la courbe au point de la courbe que j'ai nommé A, donc au point A. Donc, la droite verte, Tn, est la tangente à la courbe qui représente la fonction f, donc la courbe rouge, ça représente la fonction f, au point A, dont l'abscisse vaut moins 2. Alors ça, c'est important. Voilà. En fait, cette droite, elle me permet de savoir quoi, en quoi elle me renseigne. Eh bien, elle me donne la direction que prend la courbe au point A. Qu'est-ce qui va m'intéresser ? Et qu'est-ce que le nombre dérivé par rapport à ce que je viens de vous expliquer ? Eh bien, je vais pour cela déterminer la pente de cette droite. Alors évidemment, selon l'orientation de cette droite, eh bien, je vais parler d'une certaine pente. Voilà, plus ou moins importante, positive ou négative, selon que la droite monte ou descende. Donc ici, vous le voyez, si je parcours la droite de gauche à droite, puisque c'est le sens orienté de l'axe des abscisses, eh bien, j'observe que je descends. Donc si je descends, je vais obtenir une pente négative. Alors comment je procède pour déterminer la pente d'une droite ? Je vous le rappelle, je dois choisir deux points de la droite. Donc j'en ai déjà un, et bien j'en choisis un autre, celui-là par exemple. Et je vais regarder
quels sont les déplacements horizontaux puis verticaux qui sont nécessaires pour passer d'un point à l'autre. Alors, attention, les déplacements, je les oriente. Ici, je ne me décale horizontalement d'une unité. De moins 2, moins 1, voilà, je me décale d'une unité. Donc je note plus 1 puisque je me décale dans le bon sens. Pour rattraper ce point de la droite, je vais descendre de 1, 2, 3, 4 unités. Donc je vais noter moins 4 parce que je me déplace dans le sens opposé de l'axe vertical. Et donc, 4 unités vers le bas, c'est pour ça qu'il est important d'orienter son déplacement. La pente de la droite, eh bien, c'est ni plus ni moins que le déplacement vertical que j'ai réalisé divisé par le déplacement horizontal. Donc le déplacement vertical, c'est moins 4. Le déplacement horizontal, c'est plus 1. Donc ici, la pente de cette droite vaut moins 4. Voilà. Donc j'obtiens bien un nombre négatif comme prévu puisque la droite descend. Alors, comme je viens de vous le préciser, je prends 2 points absolument où je veux sur la droite. À condition, évidemment, pour simplifier les choses, que les coordonnées de ces points soient faciles à lire et exactes. Eh bien, par exemple, si je prends ces 2 points, donc j'en prends 2 autres, c'est pour vous montrer que je peux les placer où je veux. C'est un rappel sur la pente d'une droite. Pour passer de ce point à celui-là, eh bien, je vais réaliser dans un premier temps un déplacement horizontal de plus 2, 2 unités, 2 carreaux. Et pour rattraper le point de la droite qui est ici, je vais descendre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unités. Donc, moins 8. Eh bien, si je divise le déplacement vertical, moins 8, par le déplacement horizontal, plus 2, j'obtiens bien moins 4. Donc, ça vous prouve que vous pouvez prendre des points où vous voulez. Alors, évidemment, l'avantage de se déplacer d'une unité, c'est qu'ici, je lis directement la pente. Le nombre moins 4, c'est directement la pente. Alors, le rapport avec le nombre dérivé. Eh bien, le coefficient directeur de cette droite verte, qu'on appelle aussi la pente, ça me semble plus simple. Le coefficient directeur de cette droite verte, qui est la tangente à la courbe, donc, eh bien, ça s'appelle le nombre dérivé de la fonction f au point A. Ça, c'est important. En fait, le nombre dérivé de la fonction f au point A, c'est la pente de la tangente à la courbe au point A, la courbe qui représente la fonction f. Alors, je vais le noter d'une certaine façon. Je vais dire que le nombre dérivé, on le note f' de x indice A. Donc x indice A, c'est l'abscisse du point A. Donc on énonce les choses sous la forme f' de x indice A. Ça, c'est le nombre dérivé au point A. Alors, je vais pouvoir noter que f' de x indice A vaut moins 4, puisque je viens de trouver que la pente de la tangente valait moins 4. Alors, dans la mesure où le point A a pour abscisse moins 2, eh bien, je vais pouvoir noter que f' de moins 2 égale moins 4. Voilà, le nombre dérivé de la fonction f pour x égale moins 2 vaut moins 4. Alors, retenez bien, le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente à la courbe au point où vous vous situez. Si je prends un deuxième exemple, par exemple, si je me place au point B. Si je me place au point B, le logiciel, il y a des logiciels spécifiques qui vont vous donner directement la tangente à la courbe au point où vous vous situez. Donc ici, la tangente à la courbe, la voilà, c'est la droite verte, c'est la tangente à la courbe au point B. Eh bien, si vous le voulez, je vous laisse mettre en pause pour essayer de déterminer le nombre dérivé de la fonction f au point B. À vous. Alors, vous l'avez saisi, le nombre dérivé, c'est la pente de cette droite. Je vais donc choisir un deuxième point de cette droite pour déterminer graphiquement la pente. Donc là, je choisis celui-là, par exemple. Pour passer de ce point à celui-là, je vais me décaler d'une unité horizontalement, et pour rattraper le point de la droite, je vais monter de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités. Donc, plus 6. Eh bien, la pente étant le déplacement vertical divisé par le déplacement horizontal que j'ai réalisé, ça va me donner 6, déplacement vertical, divisé par 1, déplacement horizontal. Donc la pente de cette droite vaut 6.
Alors, c'est un nombre positif, ça veut dire que au point où je me situe, la tangente à la courbe est une droite qui monte, hein, si je lis les choses de gauche à droite, voilà, la droite monte, et donc ça signifie qu'au point B, la courbe représentative de la fonction est en train de monter, on va dire ça pour le moment. Voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais vous montrer que je peux prendre n'importe quel point de cette droite. Je vais refaire la pente, c'est un bon exercice. Donc par exemple, je vais prendre ce point-là, c'est un point de la droite, et ce point-là, c'est un autre point de la droite beaucoup plus distant. Quel déplacement je réalise? Eh bien, horizontalement, je me déplace de 4 unités, et verticalement, vous pourrez compter, je vous en laisse le loisir, vous verrez qu'on se déplace de 24 unités dans le bon sens, le sens positif, donc plus 24. Eh bien, si je divise le déplacement vertical, c'est-à-dire 24, par le déplacement horizontal 4, ça donne 6. Je retrouve bien la pente qui est là. Bien. Alors, revenons au nombre dérivé. Le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente à la courbe au point où je me situe. Donc ici, ça veut dire que le nombre dérivé vaut 6. Donc je vais pouvoir noter f' de x indice b égale 6, puisque le nombre dérivé, je le note f' de x indice b. Alors, dans la mesure où le point B a pour abscisse 3, eh bien ici, je vais pouvoir noter que f' de 3 égale 6. Le nombre dérivé pour x égale 3 est égal à 6. Alors, je résume en vous disant les choses de la même façon que tout à l'heure. Le coefficient directeur, c'est-à-dire la pente de la tangente à la courbe, qui représente la fonction f, au point B, eh bien, on l'appelle le nombre dérivé de la fonction f au point B. On le note f' de x indice b, et dans le cas présent, le nombre dérivé de la fonction f au point B d'abscisse xb égale 3 vaut 6. Ainsi, je peux noter f' de 3 égale 6. Résumons la situation pour ce qu'il faut comprendre par rapport au nombre dérivé à la tangente à la courbe en un point. Voilà la courbe qui représente la fonction carré. Au point A placé sur cette courbe, eh bien, la courbe descend. Et donc, cela signifie que la tangente à la courbe en ce point est une droite qui descend. Sa pente est donc négative. Je la détermine en me déplaçant d'une unité vers la droite et en rattrapant la droite en un autre point. Je descends de 4 unités. Donc la pente, c'est moins 4 sur 1, c'est-à-dire moins 4. Je vais donc pouvoir noter qu'au point A d'abscisse moins 2, le nombre dérivé vaut moins 4. Donc ça, c'est une première chose pour le point A. Si maintenant je me place au point B, eh bien je constate qu'au point B, la courbe est en train de monter. Donc la tangente à la courbe en B est une droite qui monte. Sa pente, je la détermine de la même façon, en me déplaçant d'une unité vers la droite et en rattrapant un point de la droite par un déplacement vertical de 6 unités. Donc la pente vaut 6, eh bien je vais pouvoir noter qu'au point B d'abscisse 3, f' de 3 est égal à 6. Le nombre dérivé pour x égale 3 vaut 6, la pente de la tangente. Donc, je peux constater une chose importante, c'est le fait que le signe du nombre dérivé me permet de savoir si la courbe monte ou si elle descend au point où je me situe. Au point A, la courbe descend, le nombre dérivé est un nombre négatif. Au point B, la courbe est en train de monter, le nombre dérivé est un nombre positif. Ça, c'est important pour la suite. Alors, un cas particulier. Comme on peut le constater, la courbe qui représente la fonction carré, dont je sais qu'il s'agit d'une parabole, admet un sommet qui correspond pour la fonction à un minimum. Eh bien, en ce point particulier, qui est ici le point O, l'origine du repère, si je prends un tout petit morceau de courbe autour du point O, en faisant un zoom extrême, eh bien je peux constater que ce tout petit morceau de courbe va être assimilable à un segment horizontal. Et donc la tangente à la courbe en ce point est horizontale. Cela signifie que la pente de cette tangente vaut 0.
Et par conséquent, le nombre dérivé au point O d'abscisse 0 vaut 0. f' de x égale 0. Eh bien, dans le cas où je trouve que le nombre dérivé vaut 0, j'ai au point où je me situe une tangente horizontale. Et pour les fonctions du second degré, elle signifie un changement du sens de variation de la fonction. C'est-à-dire que, comme vous le constatez ici, la fonction est d'abord décroissante, puisque la courbe qui la représente descend, puis la fonction est croissante, puisque la courbe qui la représente monte. Et le point particulier où le changement s'effectue, c'est le sommet de la parabole. Donc, ce sommet peut être soit un minimum, comme c'est le cas ici, soit un maximum, si vous avez une parabole que je nomme, que j'appelle en forme de cloche d'une certaine façon, c'est-à-dire que le coefficient des x carrés est négatif. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Eh bien, il faut retenir que quand vous étudierez des fonctions, si vous trouvez en des points que le nombre dérivé vaut 0, cela signifie qu'en ce point, la tangente est horizontale. Et bien souvent, en bac professionnel, le plus fréquemment d'ailleurs, cela signifie que le sens de variation de la fonction change. Elle était décroissante et elle devient croissante, ou alors elle était croissante et elle devient décroissante. C'est pour cela que, quand vous étudierez les fonctions dérivées, si vous ne l'avez pas déjà fait, donc vous savez de quoi je parle, on va chercher à savoir s'il existe des valeurs de x telles que le nombre dérivé de la fonction soit égal à 0. Parce que pour ces valeurs-là, eh bien, il se passe quelque chose pour la courbe. Cela correspond bien souvent à un changement du sens de variation, que l'on va donc repérer dans le tableau de variation. Bon, mais ça, c'est pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura permis de comprendre convenablement la notion de nombre dérivé. Voilà.